Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Traverser la nébuleuse. Bien chers et fidèles auditeurs, de vive voix, bonne année 2026. Comme je l'ai dit dans ma modeste carte de vœux numérique, disponible sur la chaîne YouTube de Comme d'Archi, puissions-nous échapper à la pétaudière qui sévit sur Terre aujourd'hui. Traverser la nébuleuse, se frayer un chemin, suivre la lumière, trouver son étoile. Tels sont mes souhaits pour nous tous pour 2026. Rien que cela, avec en prime l'amour, l'élégance même et la sagesse, la passion du projet, faire toujours. Avant de poursuivre, je préfère vous prévenir. Ce texte s'adresse d'abord à celles et ceux qui, hors étiquette, aiment prendre le temps de penser, de relier, de douter, de nuancer. À celles et ceux qui ne consomment pas les idées comme des slogans, mais comme des matières à travailler. Ce texte ne cherche pas à séduire vite, ni à plaire à tous. Il parle à ceux qui acceptent la complexité, la lenteur parfois, et la profondeur toujours. Ceci étant, quel bilan 2025 autour de Comme d'Archi et quelle perspective pour 2026 ? Le voici. Début 2025, nous débutions avec une belle énergie. Nos interviews avec de talentueux architectes de toute génération. L'agence Think Tank, Philippe Prost et Antoine Picon pour un duo au sommet, Nicolas Gilliland, Patrick Mauger, Jean-Baptiste Hurstel, les agences LBBA, Jorik Tardio, Deschlet Architecture, Croix-Marie Bourdon, A40, Graal, l'approche de la ville avec l'atelier Isla, l'intérieur et puis le retail avec Atom Associés, Merci, Héroïne, Sowen, la scénographie avec GSM Project et même le design avec Baptiste Vandel, la femme architecte avec Anne Labroye, l'archi américain Kevin Alter, avant de passer à nos châteaux cet été. Puis, enfin de retour en septembre, avec le lancement de la saison 7, un focus en images en plus sur YouTube, sur la superbe école Les Fabriques à Marseille, par Brenac et Gonzalez et associés. Ensuite, Laurent Pinon et ses métamorphoses urbaines. La joie de recevoir le grand Marc Mimram, la talentueuse Maëlle de Quélin, architecte à CMH. En un an, pas loin de 40 voix singulières dans le champ du projet et du design qui nous animent. Autant de singularités et d'émotions partagées autour du métier à chaque rencontre. J'ai aussi et davantage pris la parole. Comme vous avez pu le constater, pour porter parfois l'expression de l'inquiétude de la profession face aux mutations, surtout en ce qui concerne les tendances qui riment avec négation.
Pour cela, je me suis servi de symboles ou d'expressions hors étiquette. Et je continuerai à véhiculer les symboles qui appartiennent à chaque peuple et non au champ politique qui, lui, ne fait que les emprunter. Nous vivons dans un pays libre où nous sommes autorisés à débattre. En revanche, nuire à autrui relève encore ici du délit. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons la valse des étiquettes, sous un mode inversé en plus. Du type le bon devient le méchant et le méchant devient le bon. Le règne du binaire en outre. Et quel lien avec l'architecture, me direz-vous ? Pour moi, terrible que ce qui est désigné comme de la cancel culture. Elle s'infiltre au cœur même d'une discipline aux racines édificatrices. À édificare, car l'histoire montre que la négation radicale n'a jamais produit de culture féconde. La Révolution française, elle-même, émanant de la bourgeoisie, faut-il le rappeler, qui voulait faire table rase de l'Ancien Régime, a dû très vite réutiliser ses structures, ses routes, ses villes, ses bâtiments, ses administrations. On a changé les noms, les symboles, les régimes, mais on a continué à habiter les mêmes formes, les mêmes espaces, les mêmes héritages. Même ceux qui ont incarné de grandes volontés de transformation se sont appuyés sur l'existant. Napoléon n'a pas inventé la France administrative à partir de rien. Il a repris les cadres territoriaux et les réseaux hérités pour les réorganiser. Quant au Paris d'Haussmann, souvent présenté comme une rupture brutale, il s'est inscrit dans une ville médiévale malgré tout, et classique qu'il a traversée, recomposée, mais jamais niée. Les nouvelles percées mettaient en scène les monuments. Même les grandes transformations naissent toujours d'un dialogue avec ceux qui étaient déjà là. Cependant, l'on trouve des exemples de négation dans certaines productions massives des années 1960-1970, nées d'une foi absolue dans le fonctionnalisme et la répétition industrielle. Grands ensembles uniformes, bars et tours, pensés comme des modèles universels, souvent posés sans dialogue réel avec les lieux ni les usages. Beaucoup ont très mal vieilli, comme on le sait déjà par cœur, non par manque de technique, mais par excès de dogme. Croire qu'une seule réponse pouvait convenir à tous les territoires, à toutes les cultures, à toutes les manières d'habiter. Elles ont été construites contre la ville ancienne, contre l'histoire, contre la complexité, et c'est précisément ce qui les a rendues fragiles dans le temps. Alors reprenons. Au début de notre saison 7, avec un film doublé d'un podcast sur une édification exemplaire, avec la mise en œuvre de la pierre massive pour faire face aux chaleurs extrêmes, à l'école Les Fabriques de Marseille par les archis BGA. Puis l'enchaînement avec le salon SIPCA, salon de l'immobilier bas carbone, pour ensuite nous concentrer sur la montée des eaux avec le partage d'expériences exceptionnelles de Laurent Pinon, Métamorphose urbaine, car travailler assidûment sur la problématique du dérèglement climatique est devenu un paramètre constitutif de toute démarche constructive. Chers sceptiques, il est grand temps de l'accepter.
Par la suite, nous avons eu la joie de recevoir Toby Witt, architecte exerçant aux États-Unis. Il est crucial pour moi de ne pas stigmatiser les actifs américains. Son témoignage riche traduit d'ailleurs les conditions de la pratique dans son pays, et pas si éloigné de la France sur certains points. Et puis, nous savons très bien que leur situation résonne toujours jusqu'à notre sol. Peut-être que d'être informé et lucide pourrait nous aider à anticiper, pour une fois. Mais revenons à notre territoire, avec les 2 formats spot récents, interrogeant la profession d'architecte menacée de toutes parts. Et je suis loin d'être la seule à le ressentir, pour en défendre les fondamentaux contre vents et marées. Tant pour la jeune génération d'architectes, largement privée de commandes, que pour l'architecture française elle-même à toutes les échelles. Et même si France et bâtir, des piliers pourtant incontournables, deviennent des gros mots aux yeux d'une certaine opinion. Ici, nous pensons que l'absolue nécessité de prendre soin du déjà là n'évacue en rien l'état du bâti dans sa globalité. De manière imprévue, l'entretien avec Marc Mimram a, en quelque sorte, remis l'église au centre du village, brillamment. Pour autant, je souhaitais le souligner à nouveau, et je l'ai largement montré par les nombreuses interviews dédiées. Je loue les démarches des plus jeunes agences qui réparent sans relâche, se réapproprient les techniques ancestrales pour les porter plus loin. Ici, une toiture d'algues. Là, un mur avec chanvre. Ailleurs, de la terre crue. Un sol en coquille d'huître. Souvent de la structure bois. Et comme l'ont démontré les maisons à pans de bois du Moyen-Âge, encore présentes sur le territoire, cette matérialité de l'architecture contient tout l'ADN de la pérennité, la beauté en plus. Alors, ne cessez jamais d'investiguer cette voie, chère jeunesse. Récemment, en écho à ce sujet, l'interview que j'ai effectuée de Maëlle de Quélin à CMH a ramené à un discours enthousiaste et apaisé celui d'une grande professionnelle, en réactivant sur nos ondes une sorte d'amour inconditionnel pour l'exceptionnel patrimoine bâti dont nous jouissons en France. Et puisque nous estimons que sensibiliser à notre héritage reste une priorité, en dépit du désintérêt explicite de certains, je l'ai encore lu récemment dans un post. Réparer les territoires dans leur tissu ordinaire ne doit certainement pas effacer la question du patrimoine d'exception. Au demeurant, celui-ci n'a pas attendu le retour aux pratiques écologues pour entretenir l'ensemble des savoir-faire. Justement, balancier oblige, retournons à la création contemporaine. Une création qui traverse le temps, gage d'une nation en bonne santé, capable d'inventer encore et toujours, avec le récent numéro dédié au retour du CIMI tourné vers l'avenir, par la voix de la directrice du salon et d'un jeune associé de l'agence emblématique de Ports-en-Part. Ici, nous livrons quelques clés sur la transformation profonde du monde de l'immobilier, et ce afin de renforcer, réarmer les esprits face aux réalités du métier. Notamment, un secteur immobilier effectuant sa transition en France, fort heureusement, et pouvant revenir d'autant plus fort, mais aussi redevenir potentiellement hégémonique pour certains acteurs trop affairistes et malheureusement sur le volet architectural au détriment des architectes, en sortie de crise. Et c'est ce point qui reste préoccupant. D'où la nécessité pour la profession d'architecte de se consolider et de délivrer un message clair,
sans pour autant réduire ni la dimension prospective, ni la réparation des territoires. Et en 2026, les paroles du monde de l'architecture sont sur le point de refaire surface dans Comme d'Archi, avec de belles et emblématiques interviews. Elles sont en cours de fabrication. Il nous aura fallu un peu plus de temps ce mois de janvier pour relancer la machine. Si j'ai, par le passé, ouvert grand ma porte à beaucoup de jeunes en investissant énormément, et ce, afin de porter leurs paroles, l'heure est à des expertises ancrées, avec de l'épaisseur, de la profondeur, beaucoup de sens. Parfois, capables d'une énorme maturité, ils incarnent ces valeurs. Bon, en général, les podcasts mettent surtout en avant des stars pour mieux briller. Ici, nous ne sommes jamais entrés dans cette logique, et nous avons toujours plébiscité la pluralité des regards. Nous continuerons, mais un point d'orgue s'impose. Non que je sois une boumeuse nostalgique, boumeuse que je ne suis pas d'ailleurs, puisque je rentre dans les cases de la Gen X, mais pour prendre du recul, sans avoir à effacer le XXe siècle, parce que le béton tout à coup dérange. Pour ma part, ces dégoulinades, comprendre exagération, ne m'ont jamais plu, pas plus que l'usage abusif de toute autre matière. Le bon matériau, au bon moment, au bon endroit, c'est la règle durable. Pas question d'opposer une génération à une autre non plus. Pour se faire mousser, je suis une historienne, ne l'oublions pas, et pour laquelle chaque strate a son importance. L'histoire de l'architecture en est un exemple clair. Le Corbusier ne s'est pas construit contre l'histoire. Ses carnets de voyage en Grèce et en Orient, ses dessins du Parthénon, sa théorie des tracés régulateurs montrent combien l'Antiquité a nourri sa pensée. Il ne copiait pas, il traduisait. On ne devient jamais créatif en méprisant. On le devient en transformant ce que l'on a reçu. Se construire contre quelqu'un plutôt qu'avec quelque chose est une impasse. Partir de la négation de l'autre pour se faire mousser, c'est bâtir sur du vide. Cela donne l'illusion du relief, mais pas la profondeur. On ne pense jamais mieux en effaçant, en caricaturant ou en rejetant ce qui précède. On ne fait que briller par contraste, jamais par substance. L'histoire de la construction nous l'enseigne pourtant clairement. La Renaissance ne s'est pas faite contre le Moyen-Âge, mais à partir de lui, en relisant ses savoirs, ses chantiers, ses techniques, ses erreurs aussi. Brunelleschi n'a pas nié la voûte gothique pour ériger celle de Santa Maria del Fiore. Il l'a comprise, dépassée, transformée. C'est toujours ainsi que l'on avance. Non par la table rase, mais par la sédimentation consciente, où chaque couche nouvelle ne tient que parce qu'elle reconnaît celle qui la porte. Ainsi, comment continuer à bâtir au sens large, dans un monde qui adore détruire symboliquement pour exister? J'espère, par les expertises de la maturité, que nous allons vous livrer bientôt, vous apporter de nouvelles clés pour avancer dans la connaissance et en conscience toujours. N'oublions jamais, étudié par les astrophysiciens spécialisés dans l'étude du milieu interstellaire, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la naissance des étoiles. À bon entendeur, salut et bonne année forever. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.